Bonjour à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Les distanciations sociales obligent suite au coronavirus. Nous sommes de nouveau en dehors de nos studios de la VOA. Cette semaine dans l'émission, nous verrons combien la mort de George Floyd a des répercussions en Afrique avec l'exemple sénégalais. Oui, et qui l'a si bien dit, des réactions en Afrique, mais aussi dans la diaspora africaine des États-Unis. Vous suivrez sa réaction. Entretien en fin d'émission avec Dena Moana, une artiste gospel. Nous avons aussi vos réponses à la question hashtag vous et nous de cette semaine English Time with Miss Michelle Joseph. Oui, elle nous revient comme chaque semaine pour une nouvelle leçon dans Anglais Express. Et la dame du Love, Miss Edwige, répondra aussi à vos questions. Mais on commence d'abord ici chez nous. Après la grande marche du mouvement Black Lives Matter à Washington, c'était le tour des Africains en solidarité avec leurs frères afro-américains. Ces Africains de la diaspora américaine se sont réunis au Meridian Hill Malcolm X, ici ce week-end, le week-end dernier, pour participer à cette vague de protestations antiracistes. La mort de George Floyd a déclenché un mouvement de protestation mondiale de cette diaspora, et cette diaspora n'est pas en reste. Ils sont venus de plusieurs coins des États-Unis, mais ils sont aussi originaires de différents pays africains. Je vous laisse suivre ces réactions. Je suis venue pour soutenir toutes les personnes noires ici en Amérique. Nous sommes noirs aussi, même si on est d'origine africaine. Nous sommes quand même toute une race de personnes et on a besoin de se soutenir et d'être solidaires. Nous sommes là pour dire aux gens et au monde entier qu'il faut que ça s'arrête. La justice n'est pas pour une seule race, ce n'est pas pour une seule tribu. Ce n'est pas pour une seule, une tranche de la population. La justice doit être pour tout le monde. Nous sommes venus supporter Black Lives Matter pour montrer aux gens que les Africains, les Noirs de l'Afrique et les Noirs de l'Amérique, c'est le même pour nous. J'ai des enfants qui sont nés ici en Amérique et je ne veux pas qu'ils croient que ce sont seulement des Africains-Américains parce qu'ils sont aussi des Africains. Aujourd'hui, le problème noir concerne tous les recoins du monde, que l'on soit africain, caribéen ou qu'on vienne de l'Amérique ou des pays arabes. La question noire, elle est aujourd'hui une question qu'il faudrait prendre en charge et avec fermeté et avec un engagement tel que les choses doivent être reconsidérées. Merci Roger pour ces témoignages qui sont plus que touchants parce qu'il faut rappeler qu'aux États-Unis, les personnes n'ont pas forcément le temps de communier ensemble parce qu'ici, time is money et les gens n'ont pas nécessairement le temps de militer, d'être ensemble tout simplement. Alors on ne peut que saluer et encourager cette initiative qui est vraiment encourageante. Un autre élan de solidarité a eu lieu au pays de la Teranga, à Dakar, au Sénégal. Des dizaines de Sénégalais se sont réunis en hommage à George Floyd. Plus de précisions avec Yacouba Ouedraogo. Point levé, genoux à terre, le regard tourné vers la mer, ces manifestants dakarois ont maintenu cette position pendant 8 minutes 46 secondes, soit le temps qu'un policier s'est agenouillé sur le cou de George Floyd, mort il y a 2 semaines à Minneapolis, aux États-Unis. Ces protestations contre les violences racistes ont eu lieu au monument géant de Gorée, une île qui abrite un mémorial de la traite négrière atlantique. Tout un symbole. Sur le site où nous sommes venus nous agenouiller pour la mémoire de George Floyd, c'est le site du mémorial de Gorée. Et cette symbolique est très forte. Parce qu'en face de vous, vous avez la mer. Vous êtes en face de l'Amérique. Et si la marée était basse, on pourrait marcher vers l'Amérique. Parmi les manifestants, Mohamedou Cissé, sénégalais né à Minneapolis, là où George est mort. Ce jeune de 26 ans aurait préféré être à Houston pour les obsèques de Floyd. I would love to be there at this moment to protest
Je voudrais être à Minneapolis en ce moment pour protester, mais je suis très heureux de ce qui se passe ici. C'est très significatif de voir les gens s'en préoccuper. Nous avons beaucoup d'alliés partout dans le monde et c'est très beau. J'ai l'impression que mon frère est soutenu. Beaucoup de gens voient d'autres personnes obtenir du soutien. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens se retrouvent dans ces manifs et peuvent s'exprimer à travers George Floyd. Et j'aimerais être là, mais être ici et faire ce que je peux faire, c'est toujours pareil. La mort de George Floyd a suscité des marches un peu partout dans le monde, mais en Afrique, les réactions ont été timides et cela se comprend selon certains. Ça se comprend parce que l'Afrique, tous les jours, subit ces genres les citoyens africains subissent ces violations et souvent qui émanent de nos États. Ça peut se comprendre que la réaction soit mou quelque peu, mais elle ne devrait pas l'être. Parce que l'Union africaine a décrété quand même la diaspora comme la 6e région du continent. Donc la réaction devrait être beaucoup plus forte. Mardi, les funérailles de Floyd ont eu lieu dans une église de Houston, mais les manifestations mondiales contre le racisme et les mauvais traitements systématiques contre les Noirs perpétuent désormais sa mémoire. Et qui c'est très intéressant de voir tout ça. Et je le disais dans mon premier reportage, comment la vague de protestation s'est exportée outre-Atlantique. Les Africains avec lesquels j'ai pu discuter n'ont pas de problème d'apporter leur soutien et exprimer leur indignation face aux violences subies par les Afro-Américains. Mais disent-ils qu'ils veulent aussi voir le même soutien de la part des Afro-Américains quand il y a des bavures ou des tueries en Afrique. Ce sont des retours très intéressants, Roger. J'en ai également lu beaucoup sur la toile, des retours de personnes qui sont outrées de voir que la communauté africaine est vraiment solidaire et révoltée par rapport à George Floyd. Ils auraient aimé également qu'il y ait cette même révolte lorsqu'il y a des bavures policières en Afrique qui coûtent la vie à des innocents, des bavures policières en Afrique sur des personnes voulant exercer leurs droits les plus fondamentaux, comme la liberté d'expression par exemple. Alors ces interrogations ont lieu depuis des décennies, la solidarité qu'il y a ou qu'il devrait y avoir entre personnes de même couleur de peau, entre noirs, et même Malcolm X le disait dans une de ses citations avec ces mots: comment peut-on être respecté par le blanc si nous-mêmes, entre nous noirs, nous ne sommes pas solidaires et nous ne nous respectons pas? Alors ces questionnements ont lieu encore aujourd'hui. Avec ce qui s'est passé, les États-Unis sont vraiment traumatisés et révoltés. Des manifestations ont lieu encore aujourd'hui dans de grandes villes, dans de nombreuses villes, avec des personnes qui représentent vraiment l'arc-en-ciel, des personnes de tout horizon, de toute catégorie socio-professionnelle. Et il y a également des leaders religieux qui prennent part à ce débat en se posant les questions de la répercussion de l'esclavage, de la traite négrière sur ce passé, quelle a été vraiment l'histoire, quels sont les impacts aujourd'hui et quels seront les devenirs possibles ensemble. Alors on va voir ce reportage dont certaines images peuvent choquer les plus sensibles. C'est un reportage d'Elisabeth Lee de la VOA qui est retranscrit par Abdourahmane Dia. Avant que Steve Adarkwa ne devienne pasteur dans le sud de la Californie, il a vécu au Ghana. Son idée de l'Amérique se limitait à ce qu'il voyait à la télé. De belles rues, vous savez, de belles personnes. Je n'avais jamais connu de racisme auparavant parce que je venais d'un pays où tout était africain. Mais après 30 ans de vie aux États-Unis, son expérience est loin d'être celle qu'il avait vue à la télévision. Les gens vous regardent bizarrement. Les gens vous parlent bizarrement, surtout quand vous avez un accent étranger. Tout d'un coup, peu importe si vous avez une éducation ou une carrière, peu importe votre statut social, les gens vous dévalorisent systématiquement. Le pasteur Adarkwa dit avoir vécu des situations positives et négatives avec la police. Comme Adarkwa, le prêtre épiscopal Joy Magala, d'origine ougandaise, a aussi vécu à Los Angeles durant les émeutes de 92. De plus en plus de gens essaient d'être politiquement corrects, mais il y a encore beaucoup de racisme. J'ai 3 garçons et chaque fois qu'ils sortent promener le chien, j'ai tellement peur parce que je pense qu'ils sont bloqués.
Quelqu'un pourrait les attraper. Quelqu'un pourrait leur faire quelque chose. Il est important que le racisme soit combattu jusqu'à ce que les gens comprennent que les êtres humains sont tous les mêmes. Ces responsables religieux se disent encouragés par la composition démographique des manifestants contre le racisme. Ils estiment que la rue ne doit pas être le seul moyen d'expression, mais que la mobilisation pour voter lors des prochaines élections pourrait faire une différence. En pleine vague de protestations et des débats contre ces violences policières, laissez-moi aussi vous informer que la série américaine controversée de télé-réalité Cops, où policiers à l'antenne depuis plus de 30 ans et institution du petit écran aux États-Unis a été déprogrammée par la chaîne Paramount Network. L'émission a été régulièrement critiquée, notamment pour avoir exagéré l'importance de la délinquance aux États-Unis. Elle a aussi été accusée par l'association Color of Change de montrer des interpellations des suspects issus des minorités dans des proportions qui ne correspondaient pas à la réalité. Nous continuons bien sûr à suivre de près tout ce qui se passe autour de ce mouvement. Nous restons dans ce même thème, la question hashtag vous et nous de cette semaine. Comment faire pour améliorer les rapports entre policiers et les citoyens? Vous êtes nombreux, comme d'habitude, à répondre à cette question. On commence avec Dieudonné Mwangaza qui nous écrit de la RDC. Il faut sanctionner très sévèrement tous les policiers bandits qui tuent froidement les citoyens américains et autres. La présence policière doit rassurer au lieu d'effrayer la population. Il faut aussi reconnaître que parmi les policiers, surtout en Afrique, il y a trop d'illettrés et un manque de formation adéquate sur les droits des citoyens, d'après lui. Jakala Sanogo à Bamako au Mali. Il faut insister sur la formation des policiers pour la gestion des conflits et le dialogue et il faut des sanctions strictes pour les policiers commettant des bavures, des crimes. Julien Ontou, Yaoundé, Cameroun. Il doit y avoir plus de minorités dans les rangs de la police à l'image des différentes sociétés concernées. Fiacre Fouara à Bujumbura au Burundi. Il faut bien avoir le rôle des policiers en tête. Ils sont là pour faire respecter et respecter la loi. Il faut un dialogue constant de façon à apaiser les rapports entre les deux parties et bien évidemment avoir des meilleurs rapports. Bien évidemment, tous les téléspectateurs ont d'une certaine manière raison, mais il est vrai que lorsque les policiers nous demandent de faire quelque chose, il va dans le bon sens de pouvoir écouter. Mais c'est vrai aussi qu'il faut qu'on puisse avoir confiance aux policiers. Donc c'est un effort à faire chacun, je pense, pour le bien de tous. Un effort que je vous demande de faire, de rester bien à vos places. On revient dans quelques instants après une courte page de pub. Nous verrons comment les coiffeurs se battent en Afrique du Sud pour pouvoir maintenir leur activité. Nous aurons également la Dame du Love avec nous et bien sûr Dena Moana pour une interview exclusive en fin d'émission. A tout de suite. Vous et nous, part 2. Voilà, comme d'habitude, il est temps d'apprendre English, very important for all our English students. Ouais, elle est déjà là, notre professeur Michelle Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple,
I gave out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Et voilà pour l'anglais express. Merci Michel. Merci beaucoup Michel Joseph. We always learn with Michel, man. We always learn. On apprend toujours avec Michel. Avec le mouvement Black Lives Matter qui s'étend dans le monde entier, la question des statuts d'hommes liés à l'esclavage sur la place publique est devenue un sujet d'actualité. Aux États-Unis, des monuments confédérés ont été mis à terre, des statues de Christophe Colomb décapitées, même Autant emporte le vent a été mis sur la touche. Depuis la mort de George Floyd, les Américains regardent leur histoire d'un autre œil. On dirait que nous avons atteint un point de bascule dans la construction de notre récit national, estime David Farber, professeur à l'Université du Kansas. Les Oscars veulent plus de diversité parmi les nommés. Oui, l'Académie des Oscars a annoncé vendredi vouloir améliorer la présence de minorités parmi les nommés pour sa célèbre cérémonie, sans cependant expliquer comment elle comptait s'y prendre réellement. Au cours des dernières années, la vénérable institution hollywoodienne a déjà été critiquée pour le manque de diversité au sein ou parmi les artistes récompensés aux Oscars, notamment dans la foulée du mouvement #MeToo ou avec la campagne #OscarTooWhite, Oscar si blanc. L'Académie, constituée à majorité d'hommes âgés blancs, a déjà promis d'augmenter le nombre de femmes et de représentants des minorités ethniques parmi de nombre de membres qui votent pour les Oscars. Un nouveau groupe de travail va être créé pour développer et mettre en place un nouveau mode de représentation et d'inclusion pour être éligible pour les Oscars, a expliqué l'institution dans un communiqué. J'avais eu la chance d'ailleurs de couvrir les Oscars de 2015 et donc je voyais exactement ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Place à présent à la rubrique « À vos amours » avec Edwige Assamoah aka la Dame du Love. Salut Edwige. Alors, Lasga Seck à Dakar, en Sénégal, il dit « Comment être sûr que notre rencontre amoureuse sur Internet est fiable ?» Donc, on parle de la fiabilité. Et la fiabilité, ça concerne la confiance. Donc, cette question aborde la confiance, c'est se fier à l'autre. Et cette confiance passe par des actions concrètes et non virtuelles. Donc, il serait temps de se mettre en action. François Kanda à Mbujimayi, en République démocratique du Congo. Quelle preuve d'amour faire à la personne que j'aime pour lui prouver que je l'aime sincèrement? Une des plus belles preuves est déjà de lui dire de manière concrète et de lui exprimer que vous l'aimez. C'est vrai que dans notre culture type africaine, on a tendance à être pudique et donc on a tendance à ne pas exprimer de manière verbale le « je t'aime ». Donc, la première chose qu'il peut dire, c'est déjà de lui dire « je t'aime ». Donc, et ensuite, de faire, pour ce qui concerne les preuves d'amour, je pense qu'il la connaît suffisamment pour lui faire le cadeau qui lui plaira de manière la plus tendre et la plus aimante possible. Pierre Kangoudia, qui nous écrit de Mbujimayi, pose cette question à Edwige. Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper mon ex et ne pas avoir de regrets? Voilà, quelle astuce me suggérez-vous pour digérer la rupture et passer à autre chose? Alors, je vous dirais que tout est possible à partir du moment où l'autre est ouvert à la proposition. Si cette personne est hostile, il est important d'entamer un processus de deuil, parce que toute séparation est un processus de deuil, mais c'est surtout pas de la retenir, parce que de toute manière, si elle ne veut pas, ça ferait que
faire souffrir, vous faire souffrir et faire souffrir l'autre. Oumarou Zada Massaoudou à Tanda au Niger nous demande comment se séparer d'un partenaire toxique. À partir du moment où on a repéré que cette personne est toxique, c'est déjà très bien, ça veut dire qu'on a fait preuve d'analyse et donc il n'y a plus rien qui nous retient. Il faut éviter toutes ces culpabilités, ces convenances, ça ne se fait pas. À partir du moment où vous avez repéré que cette personne est toxique, donc dangereuse pour vous, vous prenez votre jambe à vos coups et vous partez, donc vous vous séparez. Et c'est important parce que ce qui compte, c'est que vous allez mieux et que vous allez pouvoir vous développer. Merci Edwige pour toutes ces réponses, pour tous ces conseils. Et on vous retrouve très très vite le mois prochain. Merci. Merci infiniment à la dame du love. Merci beaucoup Edwige. We love you. We love what you do for us. So see you next time. Merci Edwige. Très gentil de ta part. On apprend toujours avec toi de toutes les façons. Les questions amoureuses. Allons à présent en Afrique du Sud où les coiffeurs et les barbiers se sont retrouvés au chômage en raison du confinement dû au nouveau coronavirus. Mais vu que les verrouillages tardent à être levés, comme dans plusieurs pays d'ailleurs, beaucoup de coiffeurs n'ont eu d'autre choix que de travailler dans la clandestinité. Malgré les restrictions, ils se rendent très souvent au domicile des clients pour avoir un peu de revenus et subvenir aux besoins de leur famille. Plus de détails, c'est avec notre collègue Blanche Sanou. Munie de teinture, de défrisant et de gel, la coiffeuse Beauty Matunira est arrivée au domicile de sa cliente à Johannesburg. Les visites à domicile discrètes sont devenues une routine pour elle depuis la fermeture des salons de coiffure en Afrique du Sud. Il y en a quelques-uns qui nous autorisent à venir les coiffer chez eux. D'autres ont peur, donc en entrant dans leur complexe, parfois il faut se faufiler, négocier avec les agents de sécurité ou se cacher dans leur voiture pour avoir accès à leur domicile. Selon les responsables des salons de coiffure, cette situation de confinement est vraiment désastreuse car beaucoup n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Incapable de payer son loyer, Beauty Matunira s'inquiète également pour l'avenir. Pour le moment, nous arrivons au moins à acheter de la nourriture. Malheureusement, cet argent ne suffit pas pour payer le loyer et les autres dépenses comme envoyer de l'argent à nos parents. On gagne juste de quoi se nourrir. Selon l'Organisation des employés de la coiffure et de la beauté en Afrique du Sud, une étude menée en avril par l'industrie a montré qu'environ 70% des entreprises envisageaient de fermer et de supprimer des emplois. En attendant, certains coiffeurs n'ont pas d'autre choix que la clandestinité et il y en a même qui opèrent des tresses à la sauvette au bord des voies principales. On va prendre une toute autre direction à présent avec une artiste qui est à la fois compositrice, interprète. Il s'agit de la Congolaise Dena Moana. Les initiés sauront qu'elle a 2 albums déjà à son actif, 2 albums enregistrés en conditions live, un en 2011 aux Zana, un autre en 2016, Monene, et elle est sur un autre projet actuellement. Elle va nous en dire un peu plus car j'ai eu la chance qu'elle m'accorde une interview. Regardez. Dena Moana, on est ravis de vous avoir en interview pour notre émission Vous et nous sur VOA Afrique. La question que j'ai envie de vous demander, c'est qu'on vous a entendu sur une très belle chanson qui est sortie il y a à peu près un mois et qui fait déjà beaucoup de vues, qui est très touchante. Pourquoi avoir choisi de la faire sortir maintenant? Alors voilà, déjà la chanson a été écrite par un ami à moi qui est pasteur, qui est français, qui vit au Canada. Mais le featuring, je l'ai fait avec un ami français qui vit en France. Donc voilà, il s'appelle Dan et le chant a été écrit beaucoup de temps avant cette période de confinement. Mais je pense qu'elle a été écrite pour le moment en fait. Moi, je suis de ceux qui ne croient pas au hasard. Je crois que le Seigneur peut permettre qu'une histoire soit écrite. Et dès qu'elle trouve des personnes qui sont disposées pour la raconter, elle la raconte au moment où il faut qu'on la raconte. Dena Moana, vous êtes très suivie sur les réseaux sociaux. Vous animez vous-même vos réseaux avec votre époux. Comment vous répondez aux personnes qui vous sollicitent via les réseaux? Alors les réseaux sociaux pour moi étaient un moyen de communication du talent que le Seigneur m'a donné, de la grâce que le Seigneur m'a faite, de pouvoir partager ça avec les autres. Après, j'ai plusieurs fois rencontré des gens qui viennent avec leurs soucis,
à cause bien évidemment de ce que je leur dis, à cause de ce que j'écris dans mon Facebook, parce que je motive beaucoup les gens, bien évidemment en m'appuyant sur la parole du Seigneur. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui les gens viennent vers moi pour trouver des solutions à leurs problèmes, même si je crois en cette parole puissante qui a été dite par le défunt pasteur Myles Munroe qui disait « Tu es la solution à un problème qui existe ». Aujourd'hui, j'y crois. Pour moi, c'est une bénédiction. On a envie de comprendre votre appel au Christ. Vous êtes jeune, vous êtes rentré dans le Seigneur jeune, vous auriez pu faire plein d'autres activités. Comment vous en êtes venu à ça? Me souvenir de l'appel, en gros, je dirais non. Je me souviens du jour où j'ai donné ma vie à Christ, je me souviens du jour où j'ai accepté de le suivre de manière consciente. Je me souviens de ce jour. Avoir un appel, je vais dire que j'ai reçu plusieurs messages, plusieurs fois, des hommes de Dieu ou encore des convictions dans mon cœur, qu'un jour je servirai le Seigneur. Merci. Trop belle interview hein, et qui est avec ma petite sœur et mon amie Dena Moana. Si elle est en train de nous suivre en ce moment, Dena, tu fais la fierté de tout le monde. Merci infiniment et bisous à la famille. Voilà, c'est le moment pour nous de commencer à nous dire au revoir. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver dans mon émission radio RM Show, chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Et je suis aussi sur Facebook, RM Show VOA ou sur Twitter. Retrouvez-moi aussi là-bas, ça me ferait tellement plaisir pour les amis qui m'ont demandé « mais t'es pas à la radio ?» Oui, je suis à la radio, c'est dans RM Show. Donc n'oubliez pas de vous connecter sur ma chaîne, sur ma page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Je dis merci à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, mais plus précisément aussi à nos amis qui nous suivent à Lubumbashi, à Goma, à Bujumbura, à Kigali et bien sûr nos amis de Kisangani. Comme d'habitude les amis, on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.